plaît, Madame la rapporteure. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur Dharréville, je me permets de dézoomer un tout petit peu parce qu'on est en train d'entamer un nouveau chapitre, ce chapitre 3 qui s'intitule « Des entreprises plus justes » et qu'il est important de comprendre dans quel espace nous allons diriger l'ensemble de ces débats et resituer le propos sur votre amendement. Qu'est-ce qu'il faut entendre dans ce chapitre des entreprises plus justes? Dans ce chapitre, on est sur un double mouvement, un double temps, un double tempo. Le premier, c'est celui de reconnaître enfin par la voie législative ici, ce soir, dans cet hémicycle, ce que des centaines d'entreprises mettent déjà en œuvre depuis des années, voire des décennies. Le deuxième mouvement, c'est pour toutes celles qui ne le mettaient pas encore en œuvre, de les inciter à se l'approprier, à participer et aller plus en avant, être plus vertueux. Dans cette acception, je pense que nous pouvons résumer finalement nos deux sections en, d'une part, renforcer le partage de la valeur créée en entreprise et d'autre part, renforcer la création de valeur partagée par tous. Ici, nous attaquons donc avec le partage de la valeur. De quoi s'agit-il? Précisément, il s'agit d'associer les salariés à cette valeur qui est créée par l'entreprise, que ce soit sous la forme d'épargne salariale ou sous la forme d'actionnariat salarié. Le président de la République énonçait récemment: actuellement, l'épargne salariale n'est pas un droit, c'est un privilège. Travailler à l'extension de l'épargne salariale dans les PME, c'est essayer de lutter contre ce constat des 10% de salariés qui ont accès à ces dispositifs. Nous sommes confrontés depuis plusieurs années, voire décennies, à une montée effectivement des inégalités, dont l'accroissement des écarts de rémunération dont nous pourrons reparler. Il me semble que la loi Pacte, particulièrement dans ce chapitre, entend précisément donner une place plus importante aux parties prenantes. Que ce soit les salariés, les dirigeants de petites ou grandes entreprises, notre volonté est bien de concilier ce que des caricatures chercheraient à opposer à grand regret. Nous contribuons tous à la même œuvre au sein d'une entreprise, sa croissance et la prospérité de la France entière. Nous ne serons donc pas ici dans de grands discours théoriques ni dans des incantations. Notre ambition, c'est d'améliorer concrètement la vie des salariés et des entreprises. Lorsque nous facilitons l'accès à l'épargne salariale, nous permettons à des centaines de milliers de salariés d'être reconnus comme des acteurs à part entière de la réussite de l'entreprise. Il existe de nos jours une inégalité de fait entre structures de différentes tailles. Ça a été évoqué par la présidente, bien évidemment. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, environ 87% des salariés sont couverts par l'un des dispositifs d'épargne salariale, contre seulement 0,4% des salariés dans les structures de moins de 50, tout dispositif cumulé. Ainsi, Monsieur Dharréville, lorsque nous abaissons le forfait social pour les entreprises de moins de 50 salariés, nous luttons contre l'injustice qui divise les salariés entre ceux des grandes et des petites structures. Et lorsque nous poussons cet effort aux entreprises de 250 salariés, pour celles qui concluent ou concluront un accord d'intéressement, là encore, nous gommons au maximum les différences et les inégalités de structure qui peuvent exister entre des petites, des moyennes et des grandes entreprises. Sur l'intéressement, nous avons aussi une inéquité de situation dont nous pourrons reparler. Ainsi, nous incitons de façon globale, tout en motivant plus les salariés, parce qu'à notre sens, la réussite de l'un ne peut ni ne doit se faire sans celle de l'autre. Favoriser l'épargne salariale, c'est aussi et enfin la stabilisation et le développement de l'investissement de l'entreprise. Ne l'oublions pas. Il nous faut leur permettre de se développer plus vertueusement, plus rapidement et plus durablement. Pour finir, et avec originalité envers mes collègues qui l'ont déjà cité, pour résumer cet esprit de progrès et d'équilibre qui anime le texte et ce chapitre, je voudrais citer également le général de Gaulle qui disait en 1967 « Il faut enfin que dans les entreprises, la participation directe du personnel aux résultats, au capital et aux responsabilités devienne une des données de base de l'économie française. Cette très vaste transformation sociale dans laquelle la participation, qui est maintenant prescrite par la loi, constitue une importante étape et je suis très fière que nous continuions ce soir. Ce sera un avis défavorable sur votre amendement. Je vous remercie. Monsieur le ministre.